de sortir d'une conférence. En fait, c'est dans le cadre de la relance des activités au sein de notre institut. Qu'est-ce que j'appelle activité? C'est-à-dire nous voulons renforcer la formation, non pas seulement de l'étudiant, mais nous voulons renforcer la formation aussi de celui qui apprend à l'étudiant. C'est pourquoi depuis l'année passée, avec le nouveau comité de gestion que nous avons mis en place, nous avons décidé de tenir des journées scientifiques où nous appelons à la fois nos propres enseignants à faire des recherches, à mener des recherches, à venir exposer, et aussi les chercheurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous apporter aussi leurs connaissances, leur savoir, leur expertise. L'année passée, nous avons eu une journée, et cette année académique aussi, aujourd'hui, nous venons de sortir d'une journée scientifique. Le but est celui-là. Donc nous sommes très contents et nous encourageons le comité de gestion de continuer dans cette direction. Et nous disons à nos enseignants, à notre corps scientifique, il y en a qui n'ont pas encore exposé, qui continuent à faire des recherches, en tout cas de faire vite parce que nous, en tant que pouvoir organisateur, nous pensons que dans les jours à venir, il faudra vraiment des primes spéciales pour ceux qui apportent la matière, qui amènent la réflexion. Et ainsi, les critères de sélection dans les jours à venir tiendra aussi compte de cet aspect. Qui prend au sérieux ces journées scientifiques que nous organisons au sein de l'ISTS, et ça sera celui qui pourra marcher avec nous. C'est le mot que nous avons donné à ceux qui ont pris part, parce que nous avons fait voir que entre celui qui se dit que je ne connais rien, mais qui veut apprendre, et celui qui pense que je connais tout, je ne peux pas apprendre, l'analphabète, le vrai analphabète, c'est celui qui pense qu'il connaît et qu'il ne peut plus apprendre. Aujourd'hui, c'était la première journée scientifique que nous avons organisée, qui a parlé de plusieurs thématiques, dont les thématiques phares sont la recherche, comment on peut mener une recherche, comment on peut publier dans les revues indexées, quelles sont les techniques et méthodes à utiliser pour faire une bonne recherche, ainsi l'utilisation du TIC. Alors comme une université, une institution supérieure universitaire, ces deux thématiques nous ont complètement et totalement intéressés, et nous avons estimé que les orateurs du jour étaient à la hauteur et les participants, chacun à ce qui les concerne, est sorti outillé, comme nous avons dit. Parce qu'ici chez nous, nous sommes en train de viser l'excellence. Les étudiants qui sont en train d'apprendre à l'ISTS sont des étudiants que nous voulons dans les avenirs. Nous voulons qu'ils soient appréciés dans tous les domaines que nous enseignons ici ou nous organisons ici à l'ISTS. Et je crois que nous sommes en train d'organiser chaque année plusieurs journées scientifiques. Donc, celui qui a le thème à développer, ils viennent, on regarde les pour et les contre et nous organisons. Aujourd'hui, la thématique était beaucoup plus liée à la rédaction de revues parce que c'était un souci d'attente au sein de notre institution. Il y a beaucoup d'assistants qui n'arrivent pas, par exemple, à publier. Et cette thématique a été vraiment beaucoup plus développée. Il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont essayé un peu d'expliquer comment aider à ceux qui n'ont jamais publié, comment arriver à publier un article au niveau d'abord national ainsi qu'international. Voilà, il y a eu des intervenants qui ont essayé d'expliquer comment cela se passe et quelles sont la pagination ainsi que comment on doit tenir ce document et comment arriver que cela puisse atteindre un peu le suffrage, je peux dire beaucoup plus national et universel. Aujourd'hui, ce qui a attiré notre attention, c'était comment rédiger les articles scientifiques dans le respect des normes attendues de revues internationales indexées. Nous avons abordé la thématique en développant les étapes de rédaction des articles, entre autres quand quelqu'un veut rédiger
un article scientifique, il doit d'abord commencer par avoir ce qu'on appelle la guidance. Et la guidance, nous, en méthodologie, nous appelons ça le projet de recherche. Donc la personne doit établir le projet de recherche en respectant les étapes requises par la méthodologie, entre autres la problématique, la littérature, la revue de la littérature, l'hypothèse, la question de la recherche, l'objectif général et l'objectif spécifique. Ensuite, la méthodologie et préciser aussi les techniques, les méthodologies que vous allez utiliser. Et enfin, vous parlez des techniques d'échantillonnage. Nous avons été conviés aussi à intervenir et nous avons parlé sur l'utilisation de technologies de l'information et de la communication par rapport à l'arrimage au système LMD. Parce que vous devez savoir que notre pays, la RD Congo, est en train de basculer aussi dans le système LMD et nous avons reçu les orientations de notre secrétariat général académique et de la recherche pour essayer un peu de voir quel était le niveau d'utilisation à la fois de nos enseignants et de nos apprenants par rapport à l'utilisation d'éthique. C'est pour nous une occasion tellement merveilleuse aujourd'hui d'avoir participé à une telle journée. Vous savez, généralement, comme je dis toujours, l'ISTS nous prédispose à des occasions comme telles où l'étudiant se ressent à pouvoir faire des auto-formations. Nous avons beaucoup appris comment rédiger. Imaginez aujourd'hui, nous n'avons pas des auteurs propres ici à Kinshasa. Alors, ces genres d'opportunités, de situations nous permettent aujourd'hui de pouvoir s'armer. Et dès lors que nous finissons nos études, on peut aussi nous relancer à pouvoir montrer au monde qu'en RDC, il y a aussi production des personnes qui sont capables de pouvoir rédiger, des personnes qui peuvent aussi faire des recherches qui sont approfondies. Nous disons merci aux nos autorités pour l'organisation de cette journée. Ça a apporté un plus pour nous. On nous a appris beaucoup de choses et nous avons appris. Avant de faire une recherche, on doit d'abord commencer à élaborer d'abord un projet de recherche. Donc c'est, je peux dire, une connaissance de plus pour nous. En tant qu'étudiante, ça va nous aider en L3 comment faire une recherche scientifique. Parce que c'est même le vivre, c'est ça même le sujet de notre activité ou de la journée d'aujourd'hui.